Je m'appelle Vitalis O'Brien, promoteur du concept Rap Contenders 237, promoteur et PDG de la structure Camer Spirit. Il y a quelques mois, avec des amis, je me suis donné pour ambition de chercher au fin fond du Cameroun, dans les méandres du Mboa, des artistes capables de faire du battle rap. Et à cet effet, nous sommes tombés sur cet artiste atypique, Rhétorique. Aujourd'hui, il vient à nous à RC237 TV pour nous parler de sa carrière musicale, de sa vie personnelle, de ses ambitions et surtout de sa vision du battle rap au Cameroun. Bienvenue à RC TV 237 Rhétorique. Bienvenue Sissi Stress. Mes poches font pas de bruit parce que les pièces y a pas. Mes proches font trop de bruit car sous mes personnes se comportent. Personne se comporte. On va casser ta porte. Te séquestre, stress. On te traite de la sorte. Ouais. Ta sœur la salope. Ta sœur la salope. Quand y a les matas tu galopes. Ouais. Stress. Ta sœur la salope. Ta sœur la salope. Quand y a les matas tu galopes. Ouais. Y'a pas les pièces. Yo, alors là je suis avec mon gars sûr, le Rhétorique Sissi Stress, le donnement de Kennedy. Le retour de Bancolo. Voilà, gars, bienvenue chez toi mon frère. Là nous sommes sur RC TV 237 et aujourd'hui on accueille mon gars sur Sissi Stress. D'ailleurs c'est quoi Sissi Stress que je vois chaque fois que tu... Très bonne question. Bon, comme je dis souvent, en fait, si stress, c'est un peu comme pour alerter la concurrence, en fait, pour dire que, gars, vous êtes là pour stresser, je vais vous faire stresser. Et Oui. moi, je reste no stress. No stress. Et si stress aussi, c'est codé. C'est pour dire, en gros, fuck le 666. Ici, c'est 6 stress. Ah ok, Wow. là je comprends Un mieux, peu là je comme comprends Chris mieux. Corleone, équipe, a.k.a. 667. Oui, c'est une gimmick que tu aimes vraiment utiliser dans tes sons, justement. Ouais, c'est ça. Et Rhétorique, ça te sort d'où le nom là? Tu as texte ça ou pourquoi Rhétorique du coup? Ouais, très bonne question. Pourquoi rhétorique? Parce que je me suis toujours posé la question rhétorique. Le pourquoi du comment, en fait. La rhétorique, à la base, c'est une figure de style. Oui. Et moi, quand je faisais les cours de français, j'aimais bien les figures de style et je me posais toujours la question pourquoi telle chose se passe comme ça. Et à force de me poser des questions, je me suis dit, rhétorique, ça passe, en fait. Ça passe. Donc, c'est pour le côté métaphore, côté figure de style. Ok, je vais te poser une question que les fans m'ont posée, inbox, hein. Pas mal de fans me l'ont posée, donc j'en profite pour te la poser, j'espère que tu vas me répondre. Oui. Rhétorique, c'est ton nom, mais ton vrai nom de famille, c'est quoi, Rhétorique? Oh là là, mon vrai nom, bon, ça, les fans m'ont posé la question, là. Ça vient du mot, alors, je vais te dire quoi. Les fans En m'ont vrai, posé. non, je peux pas donner mon vrai nom, tu vois. Pour l'instant, Non. je peux seulement dire que c'est Rhéto, 6 stress ou R théorique. Si, stress. Ouais, Ok, si, non, on va garder Rhétorique, c'est aussi un très bon nom. Voilà, Donc voilà. c'est Rhéto, le nom, et Ouais. Torique, Et le prénom. le prénom. Regardez ça. Bon, moi j'ai une question. Toi, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la musique, Rhéto, en fait? Oui. En fait, déjà, au début, quand je commençais, j'écrivais d'abord ce que je ressentais et ce Oui. que j'observais. Avec le temps, maintenant, tu te passionnes un peu plus, tu comprends un peu plus les choses et moi, ce sont beaucoup plus les injustices dans Oui. le monde qui m'ont poussé à me lancer un peu à fond, en fait. J'ai compris qu'il faut mener un combat. Par exemple, quand on écoute le titre de mes sons, il n'y a pas les pièces, je n'ai pas, tu vois, donc Kassa, c'est en Bamoun. En fait, pour moi, c'est la revendication et l'injustice, en fait. Et justement, tu fais dans quel style musical? Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce que... Pour ceux qui me connaissent pas, je fais dans l'afro beat, je fais dans la trap et la drill. Ah, afrobeat, trap, drill. Ça veut dire que tu fais un peu de tout. Oui, Hip-hop. hip-hop, voilà. Ok. Et qu'est-ce qui t'a motivé à accepter de signer un contrat avec Rap Contenders, accepter de clasher les autres pour vivre? Qu'est-ce qui m'a motivé déjà, c'est j'ai aimé le mot pour vivre parce que c'est pour faire vivre aussi le mouvement hip-hop. Et Oui. c'est une belle initiative parce que ce mouvement a besoin de projets comme ça pour se Oui. développer. Donc moi, dès qu'on m'a appelé, j'ai répondu présent Présent. directement. Et c'est ça qui m'a motivé, quoi. C'est ça qui m'a motivé. Le fait aussi de découvrir de nouveaux artistes. Oui. Le fait aussi de défendre mes projets. Tout ça, ça m'a motivé. Ouais, et comment tu te sens dans la peau de celui qu'on appelle aujourd'hui le punchliner du Rap Contenders? Comment tu te sens
Qu'est-ce qui t'inspire d'ailleurs à rédiger autant de punchlines? Parce que toi, tu peux aligner 16 punchlines, ça veut dire faire 16 mesures, 16 punchlines. Qu'est-ce qui t'inspire en fait? Bon, comment je fais pour rédiger des punchs? Exact. Moi, je suis beaucoup plus dans les rapprochements des idées. Donc, un truc que tu peux pas toucher avec un truc que tu peux toucher. Oui, je Tu vois. vois, non? Je vais te rapprocher la mort que tu peux pas toucher avec la porte que tu peux toucher. La mort toque à ma porte, tu vois, non? Ah oui, ça sonne fort. Tu vois un peu, non? L'amour que tu peux pas toucher, c'est abstrait, tu vois, Oui, non? oui. Je vais te dire que l'amour est mort, les Nangans ont trouvé son cadavre, tu vois un peu, non? Exactement. Donc, le rapprochement d'idées, métaphores, comparaisons, tu vois un peu, non? Je vois. Vu que nous sommes encore dans le registre punchline, registre rap contenders, tu connais ton prochain adversaire? Oui. C'est qui? Chico Labeur R. Chico Labeur R. Justement, Chico Labeur R, c'était notre premier invité à RCTV la semaine dernière. Donc, quel est le message que tu peux passer à Chico Labeur R que tu vas affronter le 25 juin au Bamboo Lounge? D'ailleurs, soyez présents. D'accord. Chico Labeur R, bon, je peux lui dire de déjà préparer le kaolo parce que moi, je viens seulement pour fumer, donc c'est tout ce que je peux promettre. Tu viens pour fumer la BR. Ouais. C'est vrai que j'avais arrêté la weed, mais... Il t'oblige à recommencer. Il m'oblige à recommencer. Donc, Chico, en gros, faut se préparer, Chico. Ok, ça c'était une parenthèse par rapport au clash qui nous attend. Donc je vais te poser une question quand même d'ordre professionnel, une question qui te concerne toi personnellement ainsi que ta carrière musicale. C'est quoi ton actualité rhétorique? Mon actualité dans ma carrière, bon, j'ai envie de sortir une mixtape, mais ça prend du temps. Une mixtape même de 12 à 15 titres. Oui. Un gros projet. Et j'hésite à faire un EP de 6 titres. Tu vois, en gros, c'est ça pour l'instant. Donc, en dehors des freestyles que je balance, tout le temps, balance freestyle. J'aimerais sortir vraiment un projet. Un gros projet. Oui. Soit une mixtape, soit un EP. Voilà. En tout cas, l'équipe Rap Contender sera toujours là pour t'accompagner. Et on n'hésitera pas à le faire. Mais moi, j'ai aussi une autre question. Je vais revenir sur Rap Contender. Je suis désolé, mais vous êtes sur RCTV. C'est normal. Toi, quel est le clasheur qui te fait le plus peur actuellement? Lequel tu redoutes le plus actuellement? Bon, ceux qui m'ont marqué, il y a MJ Blink quand même. J'aimais bien sa manière d'improviser, de clasher. MJ Blink. Les flips, oui. Et Ramazani aussi. Bon, sa manière de faire aussi, ça c'est pas mal. Le style. Pas mal. Après, ils sont bons, hein, parce que ta question est piège, donc c'est là comme tu dis que le reste là, genre. Mais c'est MJ Blink quand même, ça m'a marqué la manière qui clash. Gars, mon frère, merci d'être passé à la maison. Hein. Donc, je vais te laisser continuer ta route et on va prendre le prochain. Ça marche, ça marche. T'as Rémé, ta daronne, c'est une cochonne. Quand elle se blesse dans la street, ça donne des tranches de jambon. Rap 237, ici y a pas de jambon.